Journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un dernier adieu avant le départ. Les Écossais continuent de défiler à l'intérieur de la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. C'est là que repose momentanément la dépouille de la reine Elisabeth II. Plus de 30 000 personnes ont fait le déplacement. 1,5 km de file d'attente avant de pouvoir s'approcher du cercueil et se recueillir enfin. Moment aussi important qu'inoubliable pour beaucoup. Les premiers à entrer ont eu même la surprise de tomber nez à nez avec le roi Charles III en personne. Reportage de notre envoyé spécial Thibaut Hu. Un voile noir en dentelle sur le visage, Marie essuie ses joues, maculées de larmes. Les portes de la cathédrale Saint-Gilles derrière elle, cette habitante d'Édimbourg vient de se recueillir à quelques mètres seulement de Charles III. On a été très chanceux d'entrer à ce moment-là. Quand on est arrivé au cercueil de la reine, c'était très émouvant. Ils étaient là, tout autour du cercueil, ils sont arrivés juste avant nous. Dire au revoir à la reine, c'était important pour moi. Comme elle, quelques chanceux ont croisé la famille royale devant le corps d'Elisabeth II. Un moment unique qu'Andrew n'oubliera jamais. La tête entre les mains, il n'en revient toujours pas. C'est une fois dans la vie, ce genre de situation. C'est un souvenir inoubliable que j'emporterai avec moi. Et peu importe, on aurait pu attendre 10 heures. C'est quelque chose que j'étais déterminé à faire. J'ai attendu autant que je devais attendre. Yvonne, elle a fait 3 heures de voiture, patienté 7 heures dans la rue, adossée à des barrières en métal pour apercevoir le cercueil noir avec posé dessus la couronne royale de l'Écosse en or massif. C'était très serein, paisible. On a rendu hommage et on a juste pensé à toutes ces années qu'elle a passées sur le trône. Et pour vivre ce moment privilégié, les Écossais n'ont plus que quelques heures. Le corps de la reine quittera la ville pour Londres en fin d'après-midi. À Édimbourg, Thibaut Hu, Europe 1. Alors on vient de l'entendre, alors le convoi funéraire est attendu dans la soirée au palais de Buckingham. Première étape avant un transfert demain dans le grand hall d'un autre palais, celui de Westminster. Le cercueil d'Elisabeth II reposera pour 5 jours jusqu'aux funérailles prévues lundi. Le grand public pourra saluer une dernière fois la reine. Au moins 750 000 personnes sont attendues dans la capitale britannique. C'est aussi un immense défi en matière de sécurité. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. C'est un raz-de-marée humain qui s'apprête à déferler sur Londres. Au moins 750 000 visiteurs, 8 km de queue et jusqu'à 20 heures d'attente pour se recueillir devant le cercueil de la reine. À la veille de cet événement sans commune mesure, Mark Rowley, le chef de la Metropolitan Police, a tenté de rassurer. Nous préparons cet événement depuis plusieurs années. Des gens très compétents ont mis beaucoup d'efforts dans cette préparation. Et moi-même, dans mes postes précédents à la Metropolitan Police, j'ai participé à ces préparatifs. La Metropolitan Police se tient en alerte contre d'éventuelles menaces terroristes, mais aussi de potentielles manifestations sauvages. 10 000 policiers vont être déployés dans les prochains jours et 1 500 soldats se tiennent prêts à intervenir pour contenir les foules. Des consignes très strictes ont été données au public. Toute personne ivre ou au comportement antisocial sera éjectée de la queue pour accéder au cercueil de la reine. Les t-shirts aux slogans politiques sont aussi interdits. Les autorités n'écartent pas non plus le risque d'un trop plein de monde dans les rues de Londres. Si c'est le cas, les entreprises ferroviaires devront dissuader leurs passagers de se rendre dans la capitale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Il est 7h04 sur Europe 1. C'est une élection scrutée de très près dans toute l'Europe. En Suède, la droite alliée aux populistes est en passe de remporter les élections législatives. Les résultats définitifs seront publiés demain. Les premières projections donnent une courte avance au bloc de droite avec un siège d'écart sur la gauche, mais le grand vainqueur, ce sont les démocrates de Suède. C'est le nom de ce parti d'extrême droite qui pourrait sortir renforcé de ce scrutin avec plus de 20% des voix. Sa campagne menée sur le thème de l'immigration incontrôlée et responsable de la hausse de la criminalité a fini par trouver un écho dans une société suédoise fragilisée. Reportage de notre envoyé spécial à Stockholm, Alexandre Chauveau. Dans le taxi d'Ahmed, sa carte professionnelle fraîchement obtenue il y a 6 mois trône fièrement sur le tableau de bord. Ce Syrien de 48 ans a fui Alep en 2015 pour trouver refuge en Suède. Les Suédois sont vraiment bons. Quand on compare aux autres pays, ils sont vraiment accueillants. Cet ancien cuisinier a suivi de loin les élections, mais il se dit inquiet par la percée historique du parti de Jimmy Åkesson. Il déteste tous les étrangers et déteste l'islam. Il ne comprend pas ce qu'est l'islam. Dans le centre-ville, les dernières législatives alimentent forcément les conversations en terrasse. Jonas, animateur périscolaire, refuse de nous dire pour qui il a voté, mais s'attendait à ce résultat. On l'avait vu venir. À chaque élection, le parti progresse, donc je ne suis pas vraiment surpris. Vous avez des gens qui sont déçus de ce qu'est devenu la Suède ces dernières années.
Ici en Suède, l'immigration et l'insécurité ont été au cœur de la campagne. Il faut dire que l'explosion du nombre de fusillades ces dernières années s'est invitée dans le débat. Rien que cette année, 48 personnes ont été tuées par balle dans un pays qui ne compte que 10 millions d'habitants. Laïf, cheveux longs et grisonnants, a vu son pays changer depuis quelques années. Il y a environ 60 à 70 zones où les policiers ne peuvent plus aller. C'est nouveau dans ce pays. On n'avait jamais connu ça avant. Depuis 2010, les démocrates de Suède ont quasiment quadruplé leur nombre de voix. Ils devraient être dès demain le deuxième parti du pays et la première force de droite du Royaume. Stockholm, Alexandre Chauveau, Europe 1. Retour en France, la Gironde continue de payer le prix de la sécheresse. Un nouvel incendie a déjà ravagé près de 1500 hectares dans le Médoc. Incendie a priori d'origine criminelle. Selon les gendarmes, plus de 300 pompiers luttent depuis hier après-midi contre les flammes à Somos, près de Lacanau. Situation qualifiée de délicate par les secours qui ont fait évacuer une partie du village. Et puis, deuxième journée de la Ligue des champions de football. Marseille reçoit Francfort ce soir. Et défaite interdite pour l'OM, déjà battu la semaine dernière à Tottenham. Les Marseillais sont dos au mur, Jean-François Pérez. Oui, c'est la cruelle loi de la plus prestigieuse des compétitions. L'OM a souvent fait mieux que jeu égal face à un cadre du foot anglais, mais au final 2-0 pour Tottenham et toute la pression qui bascule sur ce match face à Francfort, le premier de l'OM en Ligue des Champions, à domicile, dans un stade comble depuis une décennie. Un moment que veut savourer le capitaine et titulaire ce soir, Dimitri Payet. Je suis content parce que notre public a été à la hauteur des ambitions et a été correct dans le comportement l'année dernière. Les voir ici, c'est une belle récompense pour eux aussi. J'espère qu'on pourra faire ce qu'il faut pour les rendre encore plus heureux. Francfort a lui aussi raté son entrée lourdement, 3-0 sur sa pelouse face au Sporting du Portugal. Une équipe en plein doute, contrairement à l'OM qui a pris le meilleur départ de son histoire en championnat. Les Marseillais pourront compter sur leur star chilienne, Alexis Sanchez, redoutable depuis son arrivée. Un atout majeur pour le milieu Matteo Guendouzi. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un très grand joueur. J'en suis sûr qu'il va faire un très grand match et je l'espère continuer de marquer de nombreux buts. Si Sanchez fait mouche, l'OM se rapprochera d'une victoire en Ligue des Champions, un événement qui ne s'est produit qu'une seule fois depuis 2012. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, Marseille-Francfort ce soir à 21h. Match à suivre bien sûr en direct dans l'émission Europe 1 Sport et la ville qui a été d'ailleurs placée sous haute sécurité par crainte de débordement. Près de 10 000 supporters allemands sont attendus, dont la moitié sans billets. 5 personnes ont déjà été interpellées hier après quelques incidents. Merci Christophe Lama.